Taf Reshan Bet du Rabbi Rachab, le Shachek Dimut Arab, Daf Membet, la ligne commence par Acherim le Fierer Sechel Atalmid. Vous voyez? Donc la 11e ligne à côté, en partant du bas. Ukemo, après la virgule, Ukemo, Shenire Bechush, Shebechol Ashpaat Sechel, les Zulato, Yutzchar Leshanot Atzirufei Otiyot, Mikemo Shehu Masik Bedato Leatzmo. Donc comme il semblerait, quand on dit Bechush, c'est-à-dire que c'est perceptible, c'est quelque chose qui est, on le perçoit facilement. Donc on perçoit facilement que chaque personne va formuler différemment son langage. On a étudié des choses merveilleuses la dernière fois par rapport au langage, la transmission du langage, d'où vient la source du langage, etc. Alors, je vais traduire du mot à mot, si vous voulez. Donc, comme il semblerait de manière perceptible, c'est Bechol Ashpat Sechel, à chaque fois que l'on influence une autre personne avec son intellect, Yutzchar Leshanot Atzirufei Otiyot. Il faudrait a priori changer l'ordonnance des lettres. Mikemo Shehu Masik Bedato Leatzmo. Par rapport à la manière dont moi je perçois les choses. C'est-à-dire, moi je perçois les choses d'une manière, ce n'est pas dans cette perception que je vais transmettre les choses. Sheze koar naale yoter mi emsaat ve'asagat asechel leatzmo. Et le fait de pouvoir, faire un travail comme un orfèvre qui va reprendre le même bijou, qui va le fondre de nouveau et faire un nouveau bijou à partir de même base, ce travail-là, finalement, il est supérieur à la emsaat asechel. Emsaat asechel, c'est-à-dire à la découverte même intellectuelle, qui est basée dans l'expression de la chorma. Donc on a vu, c'est une force supérieure qui vient et qui agit pour retransférer la chose. Et c'est pour ça que le Rabbi nous dit, tu veux savoir si tu connais un enseignement, enseigne-le. Tu veux savoir si tu connais une étude véritablement, enseigne-la. Et au moment où tu l'enseignes, tu découvres si tu connais ou non. Parce qu'alors on est confronté à la réalité du problème, et c'est véritablement comme ça que l'on apprend. Parce qu'on a été obligé de le reformuler avec un langage qui n'est pas le mien. Et comme mon langage peut être extrêmement passif, puisqu'il est quelque chose d'établi, finalement, en reformulant le langage pour l'autre, je suis obligé de saisir ce que je dis, ce que j'étudie. D'accord ? Et pour ça, il faut une force supérieure à l'expression naturelle qui vient dans ma compréhension personnelle. D'accord ? Ça va ? La source n'est pas la même. La source n'est pas la même. Pour nous, il n'est pas parti dans ce développement, mais on se rappelle ce qu'on a déjà vu dans le Chassidut. Il y a, quand on dit Pnimiut Bina, Pnimiut Atik, en fait, il y a dans la Bina quelque chose. On dit Bina Etera Natna Laisha. Donc, du côté de la Bina elle-même, il y a un fonctionnement qui permet d'atteindre un niveau plus profond. Ce niveau plus profond, en fait, c'est la reformulation de ce qui était déjà apparent dans la chorma. Parce qu'à nouveau on peut objecter le pnimiut chorma, pnimiut atik. Même l'intériorité de la chorma, c'est l'intériorité de l'atik. Donc atik, c'est l'intériorité du keter, du plaisir. Donc dans la chorma aussi, il y a déjà la base profonde du keter. Alors pourquoi la bina ? Il n'y a pas de différence, les deux ont le même terme qui leur sont appropriés, chorma et bina. Alors pourquoi on met un dagesh plus particulier chez la femme, dans la bina, dans la réflexion divine ? Parce que dans la chorma, il y a un côté passif de l'expression. Alors que chez la bina, il y a un côté actif de l'expression qui va exprimer finalement et générer la force originelle même de la structure du langage et restructurer à nouveau tout le langage à partir de rien. Comprenez ? À partir de rien, ça veut dire rien, c'est ce qui est perçu dans la chorma. Voilà, le aïn de la chorma, bravo. Exactement. Sheze koar naale yoter mi emsaat ve'asagat asechel leatzmo. Donc, reformuler le langage pour la zoulat, pour l'autre, c'est une force plus grande que la compréhension ou la découverte personnelle de l'étude. Ça va ? Vous saisissez ?
Pour ceux qui ont l'habitude d'enseigner ou de transmettre, même à une personne, on se rend compte que c'est comme ça. Et pas simplement dans l'étude, mais qui est plus c'est dans l'étude. Mais quelquefois dans la vie, dans les choses simples, quand on veut les transmettre, on les comprend mieux. Et quand c'est dans l'étude, alors on arrive vraiment à des niveaux de compréhension beaucoup plus poussés. Mais est-ce qu'on peut garder un enseignement sans qu'on ait passé forcément par un enseignement, par une retransmission? Est-ce que l'on peut... oui, on va le garder, mais on va le garder dans un côté passif. Ah, d'accord. Voilà. L'action même de l'expression, elle vient justement par la transmission. Mipne... Alors attendez, je sais. La force de l'expression vient par la transmission, c'est ça que vous dites? Oui, voilà. Et la force de l'expression, ce que l'on découvre ici, c'est supérieur à, on va dire, à l'identité même de la connaissance. Vous voyez? L'identité, ça veut dire la naissance même de la connaissance. L'identité, parce qu'elle est déjà affirmée, elle a déjà une identité. Elle est telle connaissance de A à Z, structurée, dans une perception immédiate. Alors, qu'est-ce que je vais gagner de plus en la donnant à l'autre? C'est que la reformulation demande d'utiliser une force supérieure. Et cette force supérieure fait passer cette intelligence, cette structure d'intelligence. Je dis ce terme intelligence en hébreu, c'est le Kohar HaMaskil en fait. Le Kohar HaMaskil va passer dans un état actif. Il va devenir un Chomer HaMaskil qui lui va vraiment atteindre des niveaux extrêmes. Et pour ceux qui ont étudié le Sha'arei Yichud de l'Admor Emsaï, là-bas il explique très très bien comment finalement la Bina développe les choses. Dans la longueur, il y a la profondeur, la largeur et la longueur. Il les compare à la longueur du fleuve. Alors la berge d'un fleuve, il y a la source même de l'eau qui va venir remplir ce fleuve. Il y a la profondeur du fleuve, il y a la largeur du fleuve et la longueur du fleuve. Et tout ça, c'est le fonctionnement de la Bina. Et si dans la Chokhma, il y a également tous ces aspects-là, c'est-à-dire la profondeur de la Chokhma, la largeur et la longueur, dans la Chokhma aussi, mais dans la Chokhma, ce n'est pas dans un aspect de dévoilement. Voilà. C'est toujours un Kohar HaNe'elam dans la Chokhma. Donc le langage dans la Chokhma, c'est un langage qui est Ne'elam. On étudiera plus avant, il va expliquer la Chokhma dans les moindres détails. Mais ici, ce qui est extraordinaire, donc ce qu'on a vu auparavant, si vous vous rappelez, c'est que les choses viennent véritablement depuis le Keter et l'essence de l'âme. Vous vous rappelez, il a exprimé qu'on utilise la Yechida et on utilise l'essence de l'âme pour exprimer le langage. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? C'est pour ça qu'il ne faut pas s'étonner si des gens comme des psychologues qui arrivent à faire parler des personnes arrivent à en sortir des choses très profondes qui sont cachées au-dedans d'elles-mêmes. Ou alors des tzadikim, d'un niveau bien sûr sans comparaison. Quand le Baal Shem Tov faisait parler quelqu'un, il laissait exprimer de la personne toute la personnalité cachée, en plus de la personnalité dévoilée. Quand le Harizal faisait parler quelqu'un, quand il le recevait en tant que juge, il faisait extraire l'âme du corps et il pouvait communiquer avec l'âme directement. Vous voyez? Donc tout ce système de la parole, c'est quelque chose qui est un miracle de Dieu. La parole, c'est le vrai miracle de Dieu. Et d'entre toutes les choses, même si l'image est très importante, même si le Rabbi Rachab, au début du livre, a dit que l'image, un peintre, par exemple, savoir peindre, c'est une chokhma gdola, c'est une grande sagesse, mais elle ne peut pas être comparée à la sagesse du langage. La sagesse du langage est bien plus profonde. Bien plus profonde parce qu'elle est vraiment intériorisée dans la profondeur de notre âme. Tandis que le tziyur de l'âme, c'est déjà un développement, un dévoilement de l'âme. Vous voyez? On dit que Baal tziyur dans l'âme, qui est maître d'une image, c'est-à-dire ou on dira le terme Baal tsura. Baal tsura, c'est-à-dire que son âme est déjà exprimée. Quand un tzaddik ou un talmid chacham qui a vraiment travaillé sur lui a déjà exprimé son âme d'une manière, on va dire, concluante, alors il est appelé Baal tsura. Vous voyez? Donc en fait, le dessin c'est une chose, mais le langage est encore plus profond.
Parce qu'il est vraiment axé sur l'essence de notre âme. Et c'est pour ça qu'il peut faire ce travail de l'ishov. Il puise. Il puise au-dedans de nous des choses cachées, qui sont infiniment profondes, au plus profond de notre être, et puis on peut les puiser par la parole. Donc quand le rabbi lui-même parle à l'infini, il est capable de parler des heures et des heures, quand l'Admor Amsaï parlait 18 heures d'affilée, 18 heures, il enseignait un mamar de 18 heures d'affilée, c'est du plus profond de son âme, en fait, toute la source du divin qui s'exprime à travers lui. C'est pour ça qu'il a dit concrètement, j'ai écrit toute la Pnimiut Torah, la Géoula peut venir. J'ai écrit toute la Pnimiut Torah, toute l'intériorité de la Torah, j'ai tout écrit. La Géoula peut venir. Et après, il y a eu un incendie pour brûler une partie de ses écrits. Donc, autrement, il avait vraiment tout écrit. Et comme, on va dire, quel est le rapport? Pourquoi il faut que toute la Géoula soit, toute la Pnimiut Torah soit écrite, exprimée? Parce que c'est le même système, en fait. Voilà, comme une personne doit accéder à son dévoilement, l'entité générale du peuple juif doit accéder à son dévoilement. Et ça passe par l'expression de la Pnimiut Torah. Quand on a tout dévoilé dans la Pnimiut Torah, alors ça y est, la Géoula peut être déjà présente. Et en fait, donc, il a fallu que ça soit encore repoussé pour qu'on ait le sroud d'atteindre la dor du Rabbi Meler Mashiach, où ça ne doit plus être repoussé, c'est terminé. Voilà. Donc il fallait que nous venions pour exiger la Géoula immédiatement, que nous arrêtions de nous contrôler nous-mêmes, de prendre notre pouls et de dire est-ce qu'on mérite, on ne mérite pas. Bien sûr qu'on mérite. C'est terminé. Dans d'autres générations, sachez que des personnes comme moi, j'aurais jamais osé demander la Géoula. Qui je suis pour demander la Géoula? Dans la génération de l'Admor Amsaï ou quoi, j'aurais jamais osé. Dans notre génération, tu n'es rien du tout, un rachat avec ton blot, tu demandes la Géoula? Oui. Ah bon, c'est normal? Oui. C'est comme ça. Et ça, cette affirmation, elle vient du fait de la force du Rabbi Meler Mashiach, qui fait qu'on n'est plus en train de nous mesurer. J'ai un peu grandi, je suis un peu meilleur, je suis un peu... Non, on est occupé à apporter la Géoula. D'accord? Ici, on a mis un grand drapeau Mashiach. Ça ne plaît pas à tout le monde. Mais c'est normal, heureusement. Mais en vérité, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que toutes nos actions que l'on fait ici, que ce soit du théâtre, du Krav Maga, tout ça, c'est pour accueillir le Mashiach. Et comme aujourd'hui, on n'a pas besoin, on est un peu aveugle, alors il faut mettre un très grand, voilà, qu'il n'y ait plus de doute sur l'identité même d'un endroit comme celui-là. Il faut savoir que toutes nos actions, petites ou grandes, qu'elles aient l'air proches de la Torah ou éloignées de la Torah, elles sont là pour une seule et même action essentielle pour tout le peuple juif, les kabel pnei mashiach tzidkenu. Voilà. Et ça, c'est important de l'affirmer. Entre-temps, on peut dire nos petits problèmes personnels, mais tout ça, ça amène une même finalité. Alors, les gens simples, vous ne pouvez pas demander du temps du Baal Shem Tov, vous ne pouvez pas demander la Géoula? Ces gens-là n'avaient pas de problème de le demander. Mais par contre, les gens qui étaient un esprit comme nous, nous ne sommes pas les gens simples, nous. Oui? On n'est plus les gens simples de la Géoula. On est quoi alors? Nous, on est les gens compliqués de... Pourquoi compliqué? On est compliqués aujourd'hui, vous voyez bien. On est compliqués. Pourquoi tout de suite? On est très compliqués. Non, mais c'est parce que la génération est compliquée. Parce qu'il y a trop d'informations pour être simple. Les gens ont tout, sans arrêt, ça s'arrête pas une seconde. Donc l'esprit est trop occupé pour être simple. Vous voyez? Simple avant, c'était vraiment... Parce qu'il y a eu des chutes terribles. Voilà, exactement. Le rabbi a exprimé que les gens simples d'auparavant avaient une humilité qui était le fruit de leur simplicité. Aujourd'hui, même des gens qui connaîtraient rien de rien, ils sont quand même orgueilleux. Oui. Ils ont quand même du yesh. Le rabbi l'a expliqué, et c'est pour ça que certaines maladies sont un rajout dans le corps, alors qu'avant c'était des maladies qui entraînaient un manque dans le corps. C'est une sikha du rabbi. Donc en fait, on ne peut plus être simple naturellement. Alors comment je vais devenir simple? Par un travail personnel. D'accord? Voilà, il faut étudier beaucoup de Ein Bet pour être très simple. C'est vrai. Hein? On a le temps de faire beaucoup de Ein Bet. Alors oui, on va essayer. Mais Alors, vous ne l'avez pas tout de suite. quoi? Vous ne l'avez pas tout de suite. Oui, je l'avais tout de suite. Mais que me saisisse en train de faire du Ein Bet, cette gueule-là. Pas en train de, je sais pas quoi. Baba Salé, quand il allait aux toilettes,
Baba Saleh, quand il allait aux toilettes, il sortait en courant. Vous voyez, il sortait en courant tout de suite parce qu'il avait peur qu'il y avait la Géoula qui arrivait et qu'il serait aux toilettes. Vous voyez comme il attendait la Géoula. Et il avait toujours devant sa porte un habit prêt pour la Géoula, vous voyez, pour sortir. Donc, cette conscience-là, c'est que Pourquoi c'est il vaut mieux. Je comprends pas. Le machin revient, je suis aux toilettes, c'est affreux. D'accord, mais je préfère pas être aux toilettes quand t'as la Géoula. Je préfère la voir dans le salon ou en train d'étudier l'annuaire. Excusez-moi. Alors mettez quelque chose sur votre livre. Il faut mettre quelque chose sur votre livre pour ne pas perdre la mémoire. Vous savez, les enseignements. Voilà. Vous mettez juste qu'un truc. Voilà. Allez, des bonnes nouvelles, beaucoup de force. Alors, וזהו הסיבה שלא כל מי שמשיג שכל לעצמו יכול להשפיע לזולתו. Et ça, c'est la raison pour laquelle, si j'ai pas sauté, c'est bon. Ça, c'est la raison pour laquelle, c'est pas, alors c'est dur à dire en français correctement, ce n'est pas chaque personne qui saisit une idée, un enseignement, qui est capable de la transmettre à l'autre. D'accord? Et vous vous rappelez, la dernière fois, on a établi que comprendre, ce n'est pas forcément savoir transmettre. On peut comprendre sans être capable de transmettre. Donc, n'est pas plus idiot celui qui ne sait pas transmettre par rapport à celui qui sait transmettre, vous voyez? Dans la Mishnah, on rapporte Rabbi Eliezer Agadol et Rabbi Elazar Ben Arach. Rabbi Eliezer Agadol, il était borsut chez nous, mais abed tipa. Il était comme un puits, une citerne, vous voyez, qui était vraiment scellée, qui ne perdait pas une seule goutte de l'eau de la Torah qu'il recevait. Tandis que Rabbi Elazar Ben Arach, il était tout le temps Kemayan Amid Gaber, comme une source, voilà, qui est tout le temps en train de se renouveler. Qu'est-ce qu'il vaut mieux être? C'était toute la discussion de la Mishnah là-bas. Mais quoi qu'il en soit, pour notre niveau, on doit se dire qu'on doit tout intégrer, mais il faut savoir que même si on n'est pas capable de se renouveler à chaque instant dans la transmission, c'est pas pour autant qu'on est bête. Vous voyez? S'il y a ici une élève qui n'est pas capable de transmettre à son tour de manière clairement établie les enseignements, c'est pas qu'elle est plus bête qu'une autre. De la même manière, on l'a souvent dit, Rabbi Akiva des années a étudié sans parler, sans dire un seul mot, sans poser une seule question. Et certains d'entre les sages qui lui enseignaient pensaient que peut-être il est tipège, peut-être. Mais on dit que Rabbi Yoshua avait vu qu'il était extrêmement intelligent et qu'il comprenait tout. Mais le jour où il a ouvert la bouche, il est devenu Rabbi Akiva. Vous voyez? Après des années de silence. Non, ça veut dire que c'est pas forcément celui qui exprime qui est plus intelligent que l'autre. Donc, il y a deux facettes de notre personnalité. La facette de la compréhension, qui est de l'ordre de la vision, qui est dans le niveau de la chokhmah. Donc, une personne peut venir à un cours et après on lui dit « Mais pourquoi tu veux un cours comme ça? C'est trop élevé pour toi, tu comprends rien finalement. » Elle a dit « Non, je comprends. » On lui dit « Alors explique. » Elle est incapable d'expliquer. Elle lui dit « Tu vois que tu comprends rien. Alors pourquoi tu vas à ce cours ?» Alors, mais la personne essaie « Non, je comprends. » D'accord? Daf Membet, la personne sait qu'elle comprend, mais elle ne peut pas l'exprimer. D'accord? Donc en fait, il y a deux forces que Dieu nous transmet. Ils sont comparables à la Chokhmah et la Bina. Le Kohar à Havana, il est dans deux stades. Il est intégré dans la Chokhmah et développé dans la Bina. Le développement dans la Bina, pour s'attacher ensuite dans ce qui s'appelle la Tvuna, qui va être le langage de l'expression par le biais des sentiments de la Bina. Alors là, véritablement, l'enseignement va se répandre dans la Bina. Mais auparavant, on est dans un état de réception de l'enseignement. Elle n'est pas capable forcément de le transmettre. Et c'est pour ça que la personne qui se trouve en face ne doit pas l'entendre? Ou est-ce que c'est parce que je n'ai pas le vocabulaire qu'il faut? Oui, alors voilà, c'est la deuxième solution que vous avez. C'est parce que je n'ai pas le vocabulaire qu'il faut. Pourquoi il ne sait pas trop? C'est un manque, c'est vrai, mais c'est aussi, d'un certain point de vue, un positionnement de notre âme, qui vient de la source de notre âme. Un positionnement. Je me trouve dans la Chokhmah ou je me trouve dans la Bina, ou je me trouve dans la Tvuna, ou je me trouve, vous voyez,
on est différent, quoi qu'on veuille C'est-à-dire, si dire, je me trouve dans la bina, je peux. je peux Si je m'exprimer. me trouve dans la chokhma, j'ai un problème. Voilà. Maintenant, sachez qu'il y a des personnes qui se trouvent dans la bina, mais qui n'ont pas la base de la compréhension. Donc ils ont le développement de la compréhension sans avoir l'intelligence nécessaire pour formuler. Et un autre qui a l'intelligence nécessaire n'a pas l'expression. Vous voyez? Donc tout dépend où notre âme se trouve dans le développement. Le but, l'un des travaux, on va dire, l'un des 12 travaux de la Chassidoute, c'est de nous amener à nous développer dans le système de Chokhmah Bina, qui passe par le Da'at. C'est pour ça qu'il y a l'étude du Shara Yichud et que le Da'at, Shara Yichud Ve'emuna dans le Tanya, c'est une porte qui est ouverte dans la compréhension également. Donc le Da'at, lui, c'est ce qui va me permettre d'actionner en fait le fonctionnement Chokhmah et Bina, de faire que le couple Chokhmah et Bina dans mon cerveau va s'unir. Vous voyez? Va s'unir avec une itrachut. Vous vous rappelez, on avait exprimé, Chokhmah et Bina sont unis de manière tmidite, constante. Mais ça s'appelle juste pour le Kiyum Haolamot. Ça fait juste le Kiyum Haolamot, c'est-à-dire pour l'existence des mondes. Donc ça fait juste exister mon fonctionnement intellectuel. Mais ça le vivifie pas. Il doit y avoir un second cycle d'union qui, lui, va parvenir à vivifier le système de Chokhmah et Bina. D'accord? Et ça, je peux le provoquer. Alors que le premier, il est naturel. Sinon, je serais mort, je ne pourrais rien comprendre du tout, je ne pourrais pas étudier à l'école ou quoi que ce soit. D'accord? C'est-à-dire que la personne qui est dans la bina, elle peut arriver aussi dans la forma, elle peut arriver, son esprit peut arriver. Voilà, celle qui est dans la bina peut, on va dire le terme en hébreu, l'ishov, donc puiser de la chokhmah. Transmettre. Voilà. Puiser la source de l'intelligence de la chokhmah pour le transmettre. Et comme elle est dans la bina, elle peut le transmettre facilement. Dès qu'elle s'habille dans la tvuna, elle s'habille dans l'expression qui va lui permettre d'être en phase de transmission. Et comment la Chassidoute lui permet d'arriver à ça? La Chassidoute Rabbah est basée sur ce système-là, justement. Elle est construite comme ça. C'est pour ça qu'elle nous permet d'arriver à ça. Il faut l'exprimer. Normalement. Comment? C'est-à-dire en étudiant la Chassidoute, en étudiant alors, le il ne Tanya. suffit pas d'étudier, non pas que le Tanya. Le Tanya, bien sûr, il faut étudier tout le temps le Tanya, mais aussi ces livres-là, ces livres de la Scala. Mais il faut étudier, normalement, exprimer. Vous voyez? C'est-à-dire que dans les yeshivot, ce que l'on fait, c'est que le Talmud va étudier et puis on va lui donner d'exprimer également. C'est-à-dire de parler en public. Il y a aussi des résumés. Vous voyez? C'est-à-dire les nations tête. Voilà, comme d'un certain point de vue, comme on étudierait l'Avdil dans une université, voilà, c'est ça, voilà. Être sûr que l'on connaît bien le Homer. Ici aussi, il faut faire ce travail. Voilà. Et le meilleur moyen, puisqu'on n'est pas à l'université, on n'a pas envie d'y être, le meilleur moyen, c'est de nous-mêmes transmettre. Vous voyez? Donc, évidemment, quand je vais transmettre, je vais pouvoir Mais je crois comme je vais pouvoir grandir. Comme a dit Aline, il y a aussi un lien que peut-être c'était pas arrivé le moment que la personne elle peut transmettre. Alors c'est vrai que dans nos vies on a des stades. Elle a un marsor et que, comme on dit des fois que Kadosh beaucoup donne à la personne de faire tchouva à tel moment, et bien donne à la personne à ce moment-là de pouvoir. Il y a quelque chose qui s'est ouvert. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose aussi qui vient d'en haut qui fait que malgré que il faut faire la ishtadlout, mais aussi il faut la p'ouda d'Akadosh Baruch Hu pour pouvoir arriver à. Moi j'ai vu ça plusieurs fois. Exactement, vous avez raison, c'est vrai. C'est vrai parce qu'il y a des moments où Dieu nous ouvre les portes pour qu'on accède à un système d'expression. Mais nous-mêmes, je ne sais pas si tu vois même dans la Chassidoute, des fois des choses qu'il y a 20 ans on apprenait, mais c'était complètement satou. Bon, moi je me rappelle quoi avec Rachel Noir et tout, et puis que maintenant on voit que Kilou Akadosh Baruch Hu, plutôt on se dit mais comment est-ce que j'ai jamais compris ça, j'avais jamais vu ça. Mais oui, voilà, parce que exactement, les choses avancent et ce que vous avez appris auparavant n'a pas disparu, il vit avec vous, et le moment venu, le makif devient pnimi. Vous vous rappelez ce système, c'est très important, d'accord? Le makif, il est sauvé, mais il devient pnimi, il devient mémalé, si vous voulez. C'est-à-dire que tout ce qu'on étudie, par exemple, là, tout ce qu'on étudie, on va dire, j'ai parlé beaucoup, j'ai expliqué beaucoup, est-ce qu'on peut tout vraiment assimiler? On va dire, c'est pas vraiment possible, malgré que vous écriviez. Est-ce que vous revenez sur vos écrits après?
sais pas moi ce que vous faites. Oui? Ah, bon, si vous le faites. Ah, oui, c'est très bien. Non, mais d'abord, je veux dire que le fait d'écrire, c'est très important. Alors, Parce que ça mémorise notre. Alors, ça dépend des personnes. Moi, je vais vous dire, quand j'ai étudié la Kabbalah, tous les élèves écrivaient sauf moi. Ah bon? Mais après 3 mois, on m'a donné de former les débutants. Vous voyez? Parce que je demandais à moi-même un effort que les autres ne demandaient pas. Ah, c'est-à-dire que je faisais un effort à la Voilà, je faisais un effort sur la mémorisation du Khomer, de l'enseignement, que les autres ne faisaient pas parce qu'ils s'en remettaient à l'écrit. C'est vrai. Donc ce que je comprenais, je devais le comprendre tout de suite. Donc l'effort était vraiment tendu C'est vrai. sur la perception absolue. Vous voyez? Mais alors après, une fois que Et vous après, avez bien du coup- compris, il faudrait l'écrire en fait. Ah, Une fois que vous après avez- j'écris beaucoup, vous avez raison. Voilà, c'est ça. Mais dans un premier temps, j'écrivais pas. Je recevais l'enseignement tel quel, sans écrire. C'était plus difficile que les autres, mais au bout du compte, j'ai gagné du temps. Vous voyez? Tout dépend de notre fonctionnement. Chacun doit savoir son fonctionnement. L'effort en écrit, on comprend tout de suite, on écrit. Voilà. Mais l'effort en écrit, on sait qu'on n'a pas tout compris. On n'a pas tout On compris. réalisera. D'accord, voilà. Donc chacun doit fonctionner avec son système. Ce que l'on veut, c'est arriver à vraiment étudier. Vraiment étudier, donc ça demande de devenir un élève. Devenir un élève, c'est être capable de transmettre. Voilà. Si une mère elle vient étudier avec sa fille et qu'ensuite elle va réétudier la chose avec sa fille et qu'elles vont l'exprimer l'une à l'autre, bien sûr ça permet de transmettre. Vous voyez? Donc après, une personne qui vient, elle va transmettre à une amie, à une autre amie, etc., à son mari. Oui, c'est à l'infini. On peut faire, dans son cas précis, chacune peut le faire. Et son voisin, je sais pas, moi. Des femmes pour les femmes et des hommes pour les hommes. Ce système-là que vous parlez, c'est la même chose. Si par exemple la Neshama elle vient de l'air ou de la terre ou du feu, elle peut arriver, même si elle vient de l'air, elle peut arriver Oui, effectivement. à rentrer, à Exactement. apprendre des choses de la terre. Oui, Oui, et c'est tellement Oui, c'est profond, intéressant. vous avez raison. C'est la volonté qui nous place dans l'endroit où on veut être. C'est très important ça. Notre volonté, et c'est pour ça qu'on peut avoir la Béoula immédiatement, c'est que notre volonté nous place dans l'endroit où on veut se trouver. C'est un enseignement du Baal Shem Tov qui est essentiel. Et faut sharatson chez la dame nimsa, sham ou nimsa avec vous. C'est-à-dire que là où se trouve la volonté de l'homme, là il se trouve. Si je vais dans la Géoula, forcément je suis déjà dans la Géoula. D'accord? Que j'ai des petits problèmes, etc. dans la vie, ça n'empêche pas que malgré ce, je suis dans la Géoula. Vous voyez? Alors les Rébéim qui nous ont poussés, sachez que toute la Chassidut Chabad, elle a un seul but, aussi bien que la venue du Baal Shem Tov, du Maguid et du Harizal. En fait, toute la chercheret des Nessiador, c'est amener la Géoula concrètement. Ce n'était pas une autre volonté. Ça passait par le fait de l'enseignement de la Torah, etc., etc. Mais le but essentiel et définitif, c'était apporter la Géoula. Donc quand nous, on vit dans cet ordre d'esprit également, comme notre volonté se trouve dans la Géoula, forcément le rabbin nous dit, vous êtes déjà en Géoula, c'est vrai. On va dire, mais comment ça se fait qu'il y a encore des hôpitaux et trucs, machin chose? Dans cette Géoula, pour l'instant, j'y accède avec ceux qui veulent y être. Mais bientôt, tous, on sera dans la Géoula. Et quand on sera tous dans la Géoula, forcément, ce sera la Géoula Mitiv Vashlema. Vous voyez? C'est un ordre d'esprit un peu spécial, mais c'est basé sur le fait que la Neshama possède toutes les structures. Elle possède le temps et elle possède le lieu. Le lieu de la Géoula, on peut être en Eretz Israël, même ailleurs dans le monde, même au 70, où on a vu qu'on était plus en Eretz Israël qu'au côté de la Maravi. Et en même temps, on peut vivre la Géoula, même si on nous dit qu'il va venir que Dieu préserve, on n'y croit pas, on s'en fiche. Qu'est-ce que c'est ces histoires? Aujourd'hui, à l'instant, je veux la Géoula. Et je suis déjà dans la Géoula, j'oblige la Géoula à être là où je me trouve dans mon âme. Vous voyez? Dans cet état d'esprit, forcément, tout change. C'est mon âme qui fixe le temps et le lieu. Et aujourd'hui, si je le comprenais, ce que je dis, moi, de manière totale, je pourrais provoquer immédiatement la Géoula. Donc il faudrait que je le comprenne. Ouais, si je vivais vraiment ce que je dis là, forcément, je provoque la Géoula. Voilà. À force de le dire, je vais débloquer quelque chose qui m'enferme encore dans ma conscience limitée. Voilà. C'est parce qu'en fait, on a un potentiel qu'on ne connaît pas dans notre cerveau. Exactement. On n'utilise pratiquement rien de Voilà, notre cerveau. voilà. Le Rabbi le dit, c'est très bien, c'est juste. Si on pouvait, eh bien effectivement, chacun de Voilà. nous. Mais on peut, n'oubliez pas, d'accord? On peut. C'est Il y a un intéressant, niveau où il y a un c'est petit niveau. blocage encore. Ce blocage, on a des tas de blocages. Qu'est-ce que vous voulez faire?
Mais ces blocages, on va les débloquer petit à petit. D'accord? C'est pour ça qu'on étudie des choses qui nous dépassent totalement. En réalité, qu'est-ce que j'ai moi à voir avec ça, vous voyez? Quand je vois ma vie au quotidien, j'ai rien à voir avec ce que j'ai dit là. Dieu, il nous donne la Et possibilité. pourtant, On dit qu'on a une mitzvah de transmettre la Torah. d'accord, vous avez raison. Et pourtant, ça, c'est là où je suis vraiment moi. Vous voyez? Alors que dans les choses du quotidien, je ne suis pas toujours moi-même. Vous comprenez? Et chacun doit se dire ça. C'est l'idée qu'a développé le Rabbi Rayatz quand quelqu'un venait le voir tous les jours. Il mettait un beau costume, le costume du Shabbat, quoi, son surtout du Shabbat. Et un jour, il s'est dit, mais je me montre au Rabbi en costume, je suis déguisé. Je vais le montrer au Rabbi tel que je suis tous les jours. Et tous les jours, il était en salle au de travail. Il est arrivé chez le Rabbi Rayatz, comme ça. Le Rabbi Rayatz le regarde et dit, tiens, tu t'es déguisé aujourd'hui? Le Rabbi Rayatz. Le Rabbi Rayatz, il a dit au chassid qui s'est dit, moi je veux me montrer comme je suis. La même chose, vous avez toujours une jeune fille qui va à un shidour, elle dit, moi j'en ai marre d'arriver bien arrangé, tout ça, je vais arriver naturel, quoi. Et alors elle décide d'aller comme ça au shidour. Et en fait, alors, est-ce qu'elle a raison ou est-ce qu'elle n'a pas raison? En fait, une reine, elle est toujours belle. La rabbinite, elle nous a montré comme elle est toujours soignée, bien arrangée, bien, etc., etc. Et c'est comme ça qu'une reine et un roi, ils se comportent au quotidien. Bon, c'est vrai que quand on passe le balai, il y a de la poussière, etc., etc. Vous connaissez l'enseignement, une parenthèse du Baal Shem Tov, très très beau. Il dit, quand on utilise le balai de nombreuses fois, il ne faut pas oublier à un moment ou à un autre de nettoyer également le balai. Vous connaissez cet enseignement-là? Non, mais vous voyez ce que ça veut dire? Le balai, de passer le balai, c'est-à-dire que très souvent on s'occupe des uns des autres, on fait des choses et on ramasse les saletés, quoi. Donc on repousse les choses. Mais en vérité, le balai, c'est moi-même, quoi. C'est plus proche de nous. Voilà. Et à un moment, il ne faut pas que j'oublie de me nettoyer. C'est-à-dire que je me suis occupé souvent des problèmes des autres, des uns des autres. Mais à un moment, si je ne me nettoie pas moi-même, finalement, tout ça, je suis moi-même sali, j'ai oublié de nettoyer le balai. Vous voyez? C'est un bel enseignement, hein? C'est ça la prise de Mais en fait, en quelque sorte, Exact. en quelque sorte, Dieu il nous donne la possibilité de pouvoir décider. C'est-à-dire que si on a cette volonté de pouvoir arriver à n'importe quel niveau et dans n'importe quel domaine, on doit pouvoir arriver si on a cette volonté. Exact. De dire par exemple, je suis quelqu'un de trop frivole, alors je vais rentrer plus dans le domaine de la terre. C'est-à-dire que c'est une question de. Mais une fois, pour ça, je crois qu'il faut arriver aussi à une perception de soi-même, à une connaissance de soi-même et à une honnêteté vis-à-vis de soi-même pour arriver à s'élever et à se transformer. Vraiment. Mais on a toutes ces possibilités. Ouais, c'est très, très bien. Tout est en notre pouvoir en fait. Oui. C'est ce que Dieu va nous montrer après 120 ans. Alors oui, lisez votre question. Vous avez fini? Oui, c'est ça, d'accord. Ça n'a jamais fini. Ah ouais. Non, alors, ah oui. Alors concrètement, comment enlever les blocages alors? Est-ce que c'est à force d'étudier, à force de Oui. prier? C'est-à-dire que ça doit nous devenir naturel. Et je dois comprendre que quand je fais ça, je ne suis pas déguisé. C'est pas viens, je vais un peu étudier et ma vie c'est ça. Non, ma vie c'est ça, c'est ce qu'il y a dans ce livre. Et le reste c'est parce qu'il faut faire des rabatartonim. Et qu'on en a marre de faire des rabatartonim. On en a marre à la fin de. Vous voyez, dans un certain point de vue. Ça y est, tu l'as eu ta maison, elle est bien. Prends-la telle qu'elle est, maintenant je t'offre cette maison, voilà, telle qu'elle est, prends-la, elle est pour toi, elle est merveilleuse. D'accord? Mais en vérité, notre vie, c'est ça c'est la Géoula, ce livre-là. Ça s'appelle vraiment la lumière de la Géoula dans la Géoula. Donc, c'est là où je suis moi-même. Le reste, finalement, je suis en projection pour le... Pourquoi? Parce que ça touche mon essence. Ça touche mon essence et ça touche mon être véritable qui est caché dans l'exil, en fait. Vous voyez? Mais la Géoula, elle est là. Donc la Géoula, forcément, elle nous a été transmise. Et du moment où je m'identifie à ce que j'étudie, je suis en Géoula. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est s'identifier? C'est voir, est-ce que ça me revitalise, est-ce que ça me parle, est-ce que ça touche mon âme, est-ce que, vous voyez? Est-ce que je sens un makif quand j'étudie ça? Si j'ai toutes ces sensations, forcément, mon être, il est profondément dans ce texte. Vous voyez? Ça se traduit pas dans la vie du quotidien, c'est ça le truc. Alors c'est ça le truc, mais c'est ça n'oublions pas qu'il y a une raison pour laquelle c'est comme ça. Il y a des générations, il y a une raison pour laquelle c'était comme ça. Il y a des générations où ce n'était pas comme ça, où les gens vivaient de manière spirituelle au quotidien. Voilà, c'est ça. La raison pour laquelle aujourd'hui
Il y avait des générations, oui, ça a raison. Il y avait des générations où les gens vivaient de manière spirituelle au quotidien. Ce n'est plus le cas de notre génération. Mais n'oubliez pas l'enseignement que le Rabbi nous a donné parce qu'on est proche de l'essence. On est occupé à l'essence. On a terminé la Voda des Berurim, tout est terminé. On est en train de recevoir Mashiach. Donc on est en train d'installer la Géoula dans le monde. Dans notre vie, dans tout. Comme vous avez dit, même aux toilettes, même si, même là, tout. Il n'y a plus d'endroit où on peut dire la Géoula ne doit pas venir. C'est vrai. Ouais. Donc en fait, forcément, il n'y a plus de Gélouim, c'est terminé. Allez voir. Il n'y a plus de Gélouim. Qui a des Gélouim? On peut avoir des Gélouim, des dévoilements divins. On peut les avoir plus au chouk ou au. Vous voyez? J'en sais rien pour vous dire. C'est seulement quand je m'attache un petit peu à la Torah que j'accède quand même à quelque chose de plus profond que la vie quotidienne que je vis. Et qui nous fait souffrir. C'est normal qu'on souffre. Il est écrit dans le Pirkei Avot, Marbe Da'at, Marbe Machov. Je grandis mon da'at, je grandis ma douleur en fait. C'est pas tout le temps même. On a mal de vivre parce que notre âme en réalité, elle est confrontée au manque de Géoula au quotidien. Elle ressent que la Géoula est là, elle est proche, c'est une dimension qui vit déjà avec nous. Comme elle vit déjà avec nous par le biais d'une Asiador qui nous l'a intégrée dans notre vie, dans notre conscience, alors, vous voyez, pas parce qu'un juif ne semble pas religieux qu'il ne dit pas des mots, il parle comme un religieux. Ouais. Donc, la Géoula est là, le monde est déjà prêt, totalement. Comme il est prêt totalement et qu'on n'arrive pas encore à la provoquer pour une raison inconnue, incompréhensible. Pourquoi l'inconnu? Inconnu, incompréhensible, parce que je cite les paroles du Rabbi, vous voyez. Je ne vais pas dire que je sais pourquoi au dernier moment. Parce que d'un certain point de vue, Dieu peut la déclencher immédiatement. Non, est-ce que le Rabbi disait ça dans ce sens-là? Le Rabbi disait aussi Eno mouvan klal ou klal, vous voyez. Ça c'est important de le souligner. Inconnu dans le sens où... Les Malamitam Vedat. Voilà, les Malamitam Vedat, parce que c'est comme Shtok Kachalabe Marshava. La Géoula n'est pas de l'ordre de quelque chose qu'on comprend. Vous voyez. C'est pour ça qu'elle va toujours arriver Be'eser Hadat. On va dire comment elle peut arriver Be'eser Hadat. C'est-à-dire de... Vous vous rappelez comment on traduit en français Be'eser Hadat Comment on dit à l'improviste, quoi, je ne m'y attends pas. Sans s'y attendre. Voilà. Sans s'y attendre. Comment elle peut arriver alors qu'on a été tellement chauffé par le Rabbi et qu'on n'attend plus que ça? Alors ça contredit l'enseignement qu'elle va arriver par surprise. Comment vous avez dit la dernière fois, Be'eser Hadat, vous avez dit quelque chose? Ouais, La dernière fois, vous avez dit quelque chose. Ouais. Mais attendez, juste je finis ça l'enseignement, vous avez raison, je me rappelle. Vous avez dit quelque chose de très intéressant, Be'eser Hadat. Alors, mais là, Be'eser Hadat, ça veut dire qu'a priori, normalement, on ne devrait pas être Be'eser Hadat, vous voyez? Mais c'est parce que la Géoula, c'est tellement quelque chose qui est une merveille des merveilles, sans aucune tfissa dans notre réalité actuelle, qu'elle ne peut venir que Be'eser Hadat. C'est-à-dire que mon date, il n'est pas prêt, malgré toutes les préparations que je peux avoir. La Géoula, c'est rentrer totalement dans ce livre-là, vous voyez, et le vivre et voir qu'il n'y a plus que ça. Comprenez? C'est que maintenant, je vais me tourner de tous les côtés, je vais voir Dieu, et moi, je vais prendre conscience que je suis Dieu. Je vais voir un juif, je vais voir Dieu formulé dans cet autre juif. Vous voyez, vous vous rendez compte? Oui, dites. Non, je n'ai pas compris. בגלל סיבה לא מובנת כלל, עדיין לא הגיע המשיח. זאת הכוונה? בגלל סיבה לא מובנת כלל? לא, אבל זה רק התשובה היחידה שיש לנו מהרבי. Le Rabbi nous donne cette unique, on va dire, réponse. Parce que c'est la réponse la plus authentique. Je comprends ce que veut dire le Rabbi. Non, je ne comprends pas, mais on va le prendre au niveau du pshat, déjà, au moins de la compréhension. Quand le Rabbi nous dit « Eno mouvan klal ou klal ». Vous voyez, le Rabbi dit normalement, vous vous rappelez du temps de la Gemara, il est écrit « klal ou kol hakitzim ». Donc, on a vraiment dépassé tous les trucs. On va dire, quelle différence avec notre génération? C'est qu'on est l'ador de la Géoula, alors qu'ils n'étaient pas l'ador de la Géoula. D'accord? Donc ça fait une grosse différence, effectivement. Donc dans l'ador, la génération de la Géoula, qu'on n'ait pas encore reçu totalement la Géoula à Métil Shlema, et non mouvan klal ou klal, oui. Parce que si on a toutes les âmes qui sont là pour la Géoula, si la conscience de la Géoula continue, je ne vais pas dire comment, ça fait déjà longtemps qu'elle a commencé. Tafshin Nunbet, elle était arrivée à un dévoilement déjà extraordinaire. Donc si l'humanité a déjà intégré, y compris les goïms, c'est clair que les goïms aussi, ils ont intégré que la Géoula est en route et qu'elle est là, profondément en marche pour arriver d'un jour à l'autre, d'un instant à l'autre, d'une minute à l'autre.
Qu'est-ce que c'est la Géoula? Voilà. Comment ils voient la Géoula? Aussi, vous voyez la Géoula, les chrétiens, ils la voient comme une Géoula de manière générale proche de ce qui est écrit dans nos textes à nous, parce qu'ils l'ont pris dans nos textes, dans les Midrashim, etc. Un monde où le loup et l'agneau vivront bien ensemble, etc. Sans les dévoilements divins, évidemment, ils savent pas ce que c'est les Ils Géoula. ne savent pas c'est la Géoula, mais ils parlent de ça. Voilà. Il y a le sujet. Voilà, je sais Non, pas. excuse-moi, il parle de l'Apocalypse. Il parle de l'Apocalypse, c'est la fin du monde. Non, ça c'est pas les. Ça c'est qui est-ce qui parle comme ça? Des Bah chrétiens, oui, ils parlent comme ça. c'est la fin du monde. Les C'est ça, chrétiens ils nous disent Alors, voilà. quand l'acrobate il doit arriver, il va revenir, et c'est l'Apocalypse. Ah, c'est la fin voilà, du parce monde. qu'ils parlent du jugement. Ils ont Bah ils ont oui, pris le les jugement choses. dernier, c'est Voilà. fini, la fin du Mais monde. le rabbi nous a dit Nous, on va clairement, pas faire ça. c'est établi par les sages que le jugement dernier ne va pas toucher les juifs. On a été suffisamment jugés. Oui, c'est tous les deux. Et le début, le cours qu'on a fait tout à l'heure, c'était pour nous dire justement, on n'accepte pas au jugement dernier, nous. Ce jugement, c'est le jugement des goïms dans leur comportement par rapport aux juifs pendant des siècles. Ça, c'est dit que Voilà. tous les peuples, ils vont Mais nous, venir. quoi, on a été suffisamment jugés. Justement, la Géoula vient quand on arrête de se juger. Vous voyez? Se juger, se jauger aussi en français, vous voyez? Jauger, c'est prendre les mesures de notre... Donc forcément, elle arrive Besser à date. Moi, j'en sais rien où j'en suis, je m'en fiche. Je travaille pour Dieu, de toute façon. Ah, c'est bien Vous ça. voyez? Donc, je vais arrêter de me faire des problèmes que je n'ai pas. Vous voyez? Il y a suffisamment de problèmes, je ne vais pas m'en créer d'autres. Donc, j'ai pas de problème, je suis prêt pour la Géoula. Elle peut venir immédiatement. Ah, mais tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait... Et alors, qu'est-ce qu'on s'en fiche? Allons vers la Géoula. Vous voyez? De toute façon, ce sera un monde, même la plus petite compréhension, un monde meilleur. Donc, ce monde meilleur va vers un monde meilleur. La sonde des goïms, il ne en restera pas beaucoup, parce que c'est selon les Alors, on Chassidé verra. Motaolam. Voilà, Chassidé Motaolam. Et Et le jugement, il va juger l'humanité entière dans son comportement pendant tous les temps. Mais, donc, qu'ils aient peur de ça, c'est normal, parce qu'ils vont le vivre. Que nous, on ait peur de ça, c'est inconsidéré. Vous voyez? Le rabbi nous a rapporté les sages qui nous ont dit que ça ne touche pas le peuple juif. Donc, Yechia Melech HaMashiach, pénétrons dans la gueule. Alors, venez. Pourquoi avec notre étude là, on devrait le faire venir tout de suite, le rabbi? Ah, mais oui, mais voilà. On fait venir plus la Géoula en étudiant comme ça et en parlant comme ça. D'accord? Alors, chez Zéo, quoi, on a les yoter מאמסד והשגת השכל לעצמו. וזהו הסיבה שלא כל מי שמשיג שכל לעצמו יוכל להשפיע על הזולת, וגם שממציא את העניין שכלי ומשיגו לעצמו בכל מקום, להשפיע על הזולת אינו יכול מפני שאינו מוצא אותיות וצירופים במה להביא את השכל אל הזולת. Vous voyez? Donc la personne n'arrive pas à transmettre à l'autre, c'est pas parce qu'elle n'a pas compris, mais elle ne trouve pas le langage pour l'exprimer. Elle ne sait pas comment je vais parler avec cette personne. Et c'est vrai qu'imaginez, plus la personne le comprend d'une manière profonde, plus la personne à qui elle va transmettre est d'un niveau inférieur, et plus c'est difficile forcément. Imaginez, voilà, le rabbi par rapport à nous. On n'imagine pas le travail qu'il a fait sur lui-même pour nous transmettre finalement des mots que l'on comprenne. Donc en fait c'est un tzimtzum, mais atzum. C'est sans aucune commune mesure avec tout ce qu'on peut imaginer. Ça enlève beaucoup d'enseignement alors, le tzimtzum, non? Le tzimtzum, c'est tout le... Effectivement, ça résume énormément d'enseignements. Et c'est pour ça que, dans un premier temps, il paraît très négatif. Il nous sépare de Dieu. Dans un deuxième temps, rectifié par l'explication de la Chassidoute, au contraire, il ne peut pas y avoir d'expression divine dans l'individu sans le tzimtzum. Donc, le tzimtzum, comme la faute d'Adam Arishon et tout ce genre de choses qui se sont passées, ont été très positifs pour la venue de la Géoula. D'accord? Et aujourd'hui, à nous d'en récolter les fruits dans le bon côté des choses. Vayenu, liyot ki yatsirufe otiyot ba'im min hakor hayuli de sechel. Regardez ce qu'il dit alors. Pourquoi? Étant donné, parce que les tsirufe otiyot, parce que la fusion des mots, des lettres, ba'im min hakor hayuli, la fusion de ces lettres vient de quoi? Elle vient du Koarayuli. Vous vous rappelez ces termes-là? La force originelle même. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire on est nous-mêmes un matériau qui fonctionne depuis une force originelle qui laisse jaillir une expression. C'est un terme grec qu'on a gardé dans la Torah. Oui, mais ça vient de la Grèce, ce terme-là, Yuli. Alors, Koarayuli de Sechel Sheu Apnimiut Shelemala Miemsad Vasagat Sechel. Donc ça, c'est l'intériorité qui est au-dessus de la Msa'at. Msa'at, c'est-à-dire j'ai compris quelque chose, la découverte intellectuelle. Et la saga,
vraiment la perception de la chose de manière à pouvoir la transmettre. En fait, le fait de la transmettre concrètement, ça vient de quelque chose d'un niveau bien supérieur. Ça vient finalement de ce Koar Hayuli, de cette force originelle qui est dans mon être et qui, elle, va donner naissance au langage. Ou Beshorsho ou Me'atzmut Anefesh, et la source même, elle vient de l'essence de l'âme. Comme on a cité la dernière fois, le Tanya, il a cité le Rabbi Rachab, dit que l'âme veut s'exprimer, elle parle. Elle s'est pas dit elle-même, je vais parler. Non, elle veut s'exprimer. Et automatiquement, elle parle. C'est-à-dire que dans le système même, dans son entité d'elle-même pour elle-même, elle a aussi un fonctionnement par la parole. De cette manière-là, nous-mêmes, on a une pensée imagée et une pensée parlée. La pensée imagée s'habille dans la Chokhmah, la pensée parlée, mais dans la parole de la pensée, d'accord? C'est une pensée parlée dans notre conscience, elle est dans la Bina. דכשם שהאותיות עצמן אין מקורן והתהוותם מהאור שכל המושג כי אם ממקור השכל כנודע. Alors il dit, de la même manière que les lettres elles-mêmes, elles ne viennent pas de quoi? Leur source, leur racine et leur naissance, elle ne vient pas de la lumière de l'intellect qui est perçue, qui im mimakor hasechel kanoda, mais de la source même de l'intellect. De la même manière, la fusion des lettres vient également de la source de l'intellect. Et la source vient de la yechida de l'âme. שמisham shoresh haotiyot umisham koar hatziruf letzaref ou lechaber haotiyot. De là-bas vient la racine des lettres, et de là-bas la fusion des lettres et la faculté de les attacher les unes avec les autres. Qu'est-ce que ça vient de là-bas? C'est d'où là-bas? De là-bas, c'est vraiment de l'essence de notre âme en fait. הרי דבצירוף האותיות בתיבה אחת, הנה לבד האור שכל המלובש בתיבה, בהתיבה, יש בזה עוד אור עליון שלמעלה הרבה מהשכל המושג. Alors il nous dit, הרי דבצירוף האותיות בתיבה אחת, parce que la fusion des lettres dans un même mot, הנה לבד האור שכל, alors en plus de la lumière intellectuelle qui est habillée dans la phrase, dans le mot, dans tout ce qui va être la construction du langage, yesh basé od or elion shelemalav arbe me'asechel hamosag. Il y a également une lumière supérieure qui est bien au-dessus de l'intellect qui peut être perçu. C'est pour ça que quand on parle, on exprime notre âme. Vous comprenez? Et c'est pour ça que quand j'écoute un cours de Torah, si la personne a conclu dans son âme qu'elle est en exil, elle projette cet exil par les enseignements qu'elle donne. Aussi, finalement, elle se dirige vers la Géoula, elle projette la Géoula par les enseignements qu'elle donne. Vous voyez? Tout dépend de la personnalité et de l'âme de la personne qui enseigne. Mais si elle est en exil, comment elle peut se tourner en Géoula? Parce qu'elle se dirige vers la Géoula. Comme on a dit, là où se trouve ma volonté, là-bas je me trouve. Donc quand elle rencontre la Géoula, un texte de Géoula comme celui-là, qui vient vraiment ouvrir mon âme à l'expression, comprenez, notre âme, elle attend que ça qu'on arrive à étudier et à parler son langage. Là, on parle le langage de l'âme. Donc elle se relâche, elle s'exprime, elle se détend, elle vit enfin. C'est ça qu'on a envie de tout en parler peut-être. Voilà, elle a envie d'y être, d'être là, elle se dit, ah, enfin je vis, enfin je suis moi-même. ויש לומר דקואר עליון הוא קואר נעלם והוא העצמי של האור פנימי כמו שהוא בשורשו ומקורו. Voilà, la parenthèse nous dit qu'il y a lieu de dire que la force supérieure, c'est une force qui est élevée, והוא העצמי, elle est vraiment élevée, c'est le mot, je m'embête, elle est essentielle, elle est l'essentiel même de la lumière intérieure, כמו שהוא בשורשו ומקורו. Ça nous rattache à ce qu'on a vu auparavant, telle qu'elle est dans sa source. Vous avez compris l'idée? C'est-à-dire que... C'est l'âme qui est l'essentiel de la lumière? Non, l'âme, elle a son essence, et le jaillissement de la lumière intellectuelle projette la lumière intellectuelle
vers l'expression par le langage, donc les kelim du langage, J'ai pas compris ça, voilà. excuse-moi. L'âme, L'âme, elle a son. L'âme, c'est l'essence de l'âme. En fait. D'accord. D'accord? Quand on dit l'âme sans préciser, c'est l'essence de l'âme. D'accord. Depuis l'essence de l'âme, va jaillir en fait une lumière De son qui, âme, elle, va l'âme. s'habiller dans l'intellect, voilà. Mais c'était une lumière d'expression de l'âme, depuis l'essence de l'âme. Cette lumière habillée dans l'intellect va s'habiller dans le langage, qui est forcément intellectuel, parce que pour tout le monde, le langage est intellectuel. Vous savez, que l'homme soit paysan ou je sais pas quoi, ou maçon, ça change rien. Le langage est une formulation intellectuelle, parce qu'il a un cerveau, donc le langage vient de l'intellect, d'accord? Concrétisation de la Voilà. pensée. Après, la finalité, il va la tirer vers son monde à lui, mais dans la base même, Dieu a fait que le langage est de toute façon habillé, revêtu par l'intellect, d'accord? Donc ce langage qui est revêtu par l'intellect, habillé dans l'intellect, il va se projeter, et il se projette depuis l'essence de l'âme. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que l'âme va se projeter également dans le langage intellectuel. Et l'âme, elle se projette, elle s'habille à l'intérieur, comme vous vous rappelez l'expression du Tanya. De manière voilée. Voilà, de manière voilée, il va avoir le côté de l'âme, l'essence de l'âme qui va être un or makif de cet enseignement-là. Et le or pnimi, évidemment, c'est le langage qui exprime la chose. Mais on verra bien que, en dehors même de ce que je comprends, il y a finalement le makif qui accompagne c'est comme l'éclat de la compréhension. Dans la Chassidut Chabad, on dira les makifim de Bina. Vous vous rappelez? Les makifim de Bina. Qui accompagne quoi? La compréhension. Les makifim de Bina, c'est vraiment le percevoir en même temps que je comprends. Et ce que je perçois et que je ne comprends pas accompagne la compréhension. Les makifim de Bina, c'est ça. Les makifim de Bina, Il donne à percevoir en même temps que je comprends. C'est-à-dire que ce que je comprends est extrêmement petit par rapport à ce que je perçois. Et quand je reviens à étudier ces mêmes études-là d'une profondeur divine, c'est parce que je recherche non pas uniquement la compréhension, mais je recherche à percevoir de nouveau ce que j'ai perçu, et qui est un dévoilement divin d'un niveau de makif. Donc il était vraiment une perception de l'essence même de mon âme. Mais la compréhension, elle vient du makif. La compréhension, non, elle découle du makif, forcément, mais elle s'est installée dans le pnimi. C'est pour ça qu'elle est limitée. Mais elle est véhiculée par une force supérieure qui, elle, est toujours restée makif. Et les makifines de Bina, c'est ça, c'est qu'au sein même de la compréhension, il y a toute une facette des choses que je ne comprends pas et qui pourtant est véhiculée par cette même compréhension, donc que je ressens, et qui fait que j'ai un éclat de perception de l'âme tellement élevé que c'est ce que je recherche. Vous comprenez ce que je dis là? C'est pas tellement, malgré nous, c'est pas tellement l'étude même dans la part compréhension que je recherche. C'est ce qu'elle transporte d'infini. Et c'est pour ça que l'on soit le plus intellectuel ou le plus simple, on peut accéder à la Chassidut Chabad. Parce que c'était l'objection des Chassidim à l'Admor HaZaken. Tu viens dénaturer la Chassidut puisque tu l'habilles dans l'intellect. Mais on voit bien que non. Par le biais des makifim de Binal, l'Admor HaZaken dévoile le makif en même temps qu'il dévoile le pnimi. Et l'homme devient une structure complète, comme il est écrit dans l'Etraïm, comme Ashlema. On devient vraiment un être entier. Vous voyez? C'est fait l'Admor HaZaken, Il transmet à la fois le pnimi et le makif, alors que la Chassidut auparavant c'était la transmission du makif uniquement. Et par le makif, on peut transmettre l'essence de l'âme forcément, qui s'attache à l'essence de Dieu. Et le pnimi la dénature, parce que le pnimi c'est la limite de l'homme. Et l'Admor HaZaken, lui, il a fait un miracle, vraiment une nouveauté dans l'humanité juive, c'est qu'il a donné une structure intellectuelle capable de transmettre le makif en même temps que le pnimi. Vous voyez? Et ça, c'est ce que l'on cherche. Parce que nous, aucun de nous réellement, même le plus intellectuel, ne cherche pas le pnimi. Ou alors il est vraiment dans une grosse galoute, et il n'en sortira pas, que Dieu préserve, tant qu'il n'accédera pas à la recherche du makif. Donc qu'est-ce qu'on cherche? On cherche ce que génère cette étude-là en moi. C'est pour ça que le Rabbi dira, quand on ne comprend pas, on commence à comprendre. Vous voyez? Donc quand je ne comprends pas, vraiment je commence à comprendre. Tant que j'ai cru que je comprenais, je suis juste au début de l'étude. Dans ces makifim de Bina, il y a des choses encore que je ne comprends pas, qui ne sont pas perceptibles. Il y a l'essentiel que je ne comprends pas. Il y a quoi? L'essentiel, je ne comprends pas. Ah, c'est l'essentiel. Voilà. Et c'est pour ça qu'on dit quand l'Admor HaMsaï enseignait, alors qu'il
on dit on n'entendait pas une mouche voler, il faisait chut, chut. Alors tout le monde s'est demandé pourquoi il fait chut. Et l'enseignement, personne ne parlait, personne ne dérangeait. Et l'enseignement, les rabbins m'ont expliqué qu'en fait il faisait taire les avrakot, tous les cheminements de perception divine qui venaient dans le Mahamar qu'il était en train de lire. Il voyait des ramifications infinies dans le divin, dans les explications, etc. Parce que ça l'est limité. Non, parce que lui, à chaque fois qu'il enseignait une chose, il ouvrait la porte de la compréhension absolue. Et donc il devait faire taire finalement tous les chemins infinis qui s'ouvraient à lui pour se concentrer sur un chemin en particulier. L'Admor Saïd. C'est-à-dire quoi, il voyait toutes les possibilités de compréhension. Toutes les possibilités infinies. Voilà. Ah oui. On l'a dit pour l'Admor Saïd, mais en réalité c'est tous les rabbis, vous comprenez? Tout, il arrivait, et alors il fallait qu'il se concentre pour arriver. Donc finalement, ce qu'il nous a transmis, c'est très peu par rapport à ce qu'il a perçu au moment où il a enseigné la chose. Vous voyez? Et nous-mêmes, quand on étudie, c'est très peu par rapport à ce que l'on perçoit nous-mêmes. Vous voyez? On perçoit un éclat de divin et l'on comprend finalement extrêmement peu de cet éclat de divin. Vous savez, mais c'est ce que l'on recherche. Finalement, au bout du compte, on peut dire, comme a dit le Rabbi Rachab, alors le Rabbi Rachab, c'est ça. Il a dit à la fin des temps, il faut mettre l'intellect de côté. Et pourtant, il est un kéli pour déclencher autre chose. L'intellect vient déclencher le dévoilement du Keter. Vous comprenez? Et ça, c'est un chidouche qui n'existait pas avant l'apparition de la Chassidut Rabbah. On parle l'intellect, on peut déclencher le Keter. Auparavant, la Chassidut en général pensait que c'est le comportement uniquement qui pouvait dévoiler le Keter et l'attachement au tzaddik. C'est qui l'Admor on ne me rappelle plus lequel, qui a fait des écrits, mais c'est impossible de comprendre. C'est l'Admor Saïd, mais c'est pas impossible, c'est juste qu'il faut s'élever à un niveau. Il faut s'élever à un niveau extrêmement élevé. Alors, Vechayut klali ou or mitgale ve ou prinat or makif ve yesh loma shezeo prinat yechida vechaya. D'accord? Et la vitalité générale qui se dévoile, c'est un or makif et c'est un niveau de chaya ve yechida. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que par le langage, l'utilisation du langage, par l'étude véhiculée par le langage, c'est-à-dire la notion intellectuelle que je transporte, comme on exprime du divin, on est en train de dévoiler des niveaux extrêmement, on va dire, pas extrêmement poussés de notre âme, les niveaux les plus reculés de notre âme, qui nous ouvrent la porte de l'essence de notre âme, Chayav et Yechida. Par le Chayav et Yechida, tout à coup, le Chayav et Yechida dans le judaïsme se dévoile non plus uniquement par l'action concrète de quelqu'un qui va donner sa vie pour mourir pour Dieu, que Dieu préserve. Au contraire, ici, on va vivre et comprendre Dieu et dévoiler par ce biais-là le niveau de Chaya Yechida. Vous voyez? Bon, voilà, qu'on évite la Géoula Métiv Hashavat, Teref Mian Mamash, que l'on dise au Rabbi Meir Mashiach, Yechi, Adonai, Nomoren, Novaben, Omer Mashiach, Belomren, que cette étude elle fasse que la Géoula vienne immédiatement, Teref Mian Mamash. Que des brachot pour chacun et chacune, que vraiment tout soit pour le mieux, que voilà, qu'on ait le bonheur de vivre intensément, profondément notre Géoula, qu'on prenne conscience que la Géoula c'est une dimension qui vit déjà avec nous, que l'on trouve le moyen d'ouvrir la porte de cette dimension et que l'on rentre dans la Géoula, et comme le Rabbi nous a dit, la table est déjà dressée, il y a déjà tous les tzadikim, le Léviathan a déjà été assaisonné, préparé, et que maintenant il faut se mettre à table et faire un grand lechaim avec tous les tzadikim de tous les temps et vivre pleinement notre Géoula. Beaucoup de bonheur. Je voulais vous demander la petite anecdote. Merci beaucoup.